Bonjour et bienvenue dans les outils de l'EGBA. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble l'approche CRP. Pour comprendre l'approche CRP, il faut partir de trois postulats. Le premier d'entre eux, c'est que l'humain est avant tout un être social, c'est-à-dire qu'il va passer l'essentiel de sa vie à tenter d'entrer en contact avec ses semblables et de maintenir ce lien. C'est une des raisons pour lesquelles la société est fondée sur des groupes, dont la famille par exemple. Le deuxième postulat, c'est que l'humain comprendra beaucoup plus facilement ce qu'il a expérimenté par lui-même plutôt que ce qu'on lui a expliqué. Enfin, c'est que l'humain a naturellement tendance à respecter ceux qui s'opposent à lui et à oppresser ceux qui se soumettent ou qui se taisent. En 1974, un philosophe qui est également psychologue, qui s'appelle Anatole Rapaport, a émis l'idée que la façon la plus efficace d'être en lien avec les autres, ce serait de se comporter de la façon suivante, c'est-à-dire une approche qu'il a nommée CRP, qui est un acronyme. C pour le C de coopération, c'est-à-dire qu'il est naturel pour l'être humain d'aller chercher vis-à-vis d'autrui une relation d'alliance. Le R pour la notion de réciprocité. La réciprocité sous-entend que si je suis face à quelqu'un qui m'aide, je l'aide. Face à quelqu'un qui contribue à mon projet, je contribue au sien. Et si par contre je suis face à quelqu'un qui s'oppose à moi, je m'oppose à lui. Et enfin, le P de pardon, donc non pas au sens biblique, mais au sens de renouveler la coopération une nouvelle fois. L'approche CRP, c'est une approche qu'on peut dire en anglais win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, donnant-donnant. C'est une approche qui est bienveillante puisqu'on part du principe que l'autre est a priori favorable à notre projet, puisqu'on va commencer par la coopération, qui est optimiste parce que ça veut dire qu'on fait confiance aux autres. Pour autant, c'est une approche qui n'est pas naïve, puisque si l'autre ne va pas dans notre sens, nous n'irons pas dans le sien non plus, d'où la notion de réciprocité. Et enfin, c'est une approche qui est juste parce qu'elle est équilibrée dans les relations. J'apporte à l'autre à hauteur de ce qu'il m'apporte. L'approche CRP est donc une stratégie à mémoire courte. Mémoire courte parce qu'en fait, assez rapidement, on va faire abstraction des éléments passés, d'où la notion de pardon entre guillemets, qui va nous permettre de démarrer une nouvelle coopération. Ça veut dire aussi qu'on part du principe que si on a eu un problème dans une relation avec quelqu'un, c'est pas à vie, c'est lié à un moment donné, à un instant donné, peut-être à des éléments donnés. Et donc le fait de retenter cette nouvelle approche va permettre de vérifier si les raisons qui font qu'à un moment donné on ne s'est pas entendu sont toujours présentes, ou si c'est simplement conjoncturel et qu'à partir de là on peut bâtir une nouvelle relation. L'approche CRP a d'ailleurs été utilisée dans des stratégies de jeu. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez que beaucoup de joueurs s'appuient sur cette logique-là, en coopérant avec les autres joueurs et en étant réciproques, c'est-à-dire qu'un joueur qui va les aider, ils l'aideront et ainsi de suite. Cette approche CRP, si elle est valable dans le jeu et en théorie, elle est surtout valable dans la vie réelle. Faites l'essai auprès de vos amis, de vos collègues, de votre famille, et vous verrez que la relation va changer puisque vous serez dans une relation d'égal à égal et non de dominé-dominant ou dominant-dominé. Voilà, écoutez, avec l'EGBA, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt pour un nouvel outil. Et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver soit sur notre site web www.legba-asp.fr ou sur notre page Facebook LEGBA ASP. À bientôt et merci.